Eh bien, salut tout le monde, c'est Double Phase de la chaîne Alex et Flo. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie en fait, enfin la suite surtout de la partie comment monter son PC en fait. Donc ici, on se retrouve avec le boîtier, enfin le PC surtout qu'on a monté dans la dernière vidéo. Donc voilà, donc on avait totalement monté le truc, on n'avait pas récupéré le truc parce que il était fixé sur un boîtier. Je sais jamais pourquoi ils ont fait ça, mais c'était totalement débile. J'ai retiré la carte graphique, donc comme je l'avais dit, parce que ça sera pas utile. Le ventilo, je l'ai pas mis parce que je m'en battais les couilles et puis que c'est pas forcément utile. Ça, on va l'activer. On va donc pouvoir passer au branchement des périphériques. Je regarde, oui, des branchements des périphériques pardon, et puis de l'alimentation pour voir justement si ça allume bien simplement. Ok, donc on va commencer par le câble d'alimentation, donc un câble, ouais, tout le monde connaît, je pense. Hein, voilà, donc ça se met sur le boîtier d'alimentation. Je pense qu'il faut pas être non plus extrêmement intelligent, avoir un QI de 150 pour pouvoir comprendre ça. Pareil pour le câble RGB, là on va le mettre sur la sortie de la carte mère, on va pas mettre sur la carte graphique. Bien sûr, si vous avez un PC et vous avez une carte graphique dessus, donc la carte graphique généralement c'est tout ce qui sera là. Il y aura peut-être il y en a, ils auront peut-être des cartes son, des cartes réseau, trucs comme ça, mais ça généralement ça se fait quasiment plus, enfin pas les cartes son. Si donc vous avez un PC surtout gamer et que vous voulez utiliser votre carte graphique, faut brancher votre câble RGB ou HDMI ou DVI ou le comment s'appelle aussi le DisplayPort, faut le mettre sur les ports de la carte graphique, hein, sinon ça marchera pas. Hein. Donc là il n'y a pas de carte graphique parce que je l'ai enlevé, donc on va le mettre sur la sortie de base de la carte mère. On a des petites vis à mettre, franchement ça sert pas à grand chose, à part si justement vous avez une config fixe et vous souhaitez pas y toucher. Mettez-le comme ça, il n'y aura pas de problème, ça se débranchera pas tout seul en mode chiant. Hop. Ensuite, on va pouvoir mettre le clavier. Donc pour le clavier, donc j'allais utiliser donc un clavier en USB. Donc je vais prendre mon clavier qui me sert tout le temps en fait parce que les autres sont tous pris simplement. Hop. Voilà. Je vais le rapprocher parce que j'ai pas de place. Enfin j'ai pas assez de câbles, donc on le met sur les sorties USB de la carte mère. Hein, on a que là de toute façon. Voilà. Je vais pas brancher de souris puisque si vous voulez justement utiliser un PC, généralement oui il faut mettre une souris. Là on va juste passer à l'allumage, faire 2-3 tests pour voir justement s'il fonctionne bien et puis c'est tout, hein. Il n'y aura pas vraiment besoin de souris. On va passer justement pour la partie pour allumer le PC. Donc dans la dernière vidéo on a fait tous les branchements correctement, donc normalement il est censé pouvoir s'allumer. Donc il suffit justement d'appuyer sur le bouton d'allumage, ici en l'occurrence c'est là. Et on voit qu'il se lance. On va pouvoir voir à l'écran ce qui se passe. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a eu un bip sonore, ce qui veut dire que le PC notamment s'est lancé. Donc je vais filmer à l'arrache, hein, vraiment comme ça, parce que j'ai la flemme d'installer un logiciel de comment ça s'appelle, capture d'écran sur le PC juste pour faire cette vidéo, hein, clairement. Alors oui, ok, donc ça c'est ce PC là, il est un peu tep. En fait, il croit qu'il y a encore un lecteur disquette et du coup il fait quand même la vérification du lecteur disquette au démarrage et il dit à chaque fois que ça marche pas parce qu'en fait il n'y en a pas tout simplement, donc c'est complètement con. Et puis ça va se régler, hein, mais clairement j'ai la flemme d'aller chercher comment on fait, du coup je le fais pas. On s'en bat les reins. On va lancer Windows normalement. Voilà, donc on voit déjà que Windows se lance et on a accès donc à la session. Donc pour rappel, le disque, j'ai pas montré comment installer Windows puisque j'avais déjà installé Windows sur le disque dur parce que c'est un disque dur qui me sert de test. Et puis si vous voulez, je ferai une vidéo sur comment installer totalement Windows, sachant que dans cette vidéo, vu qu'elle va être plutôt courte, je vais aussi en profiter pour vous montrer comment accéder au boot, c'est-à-dire comment au démarrage, avec une commande très simple, hein, comment décider en fait quel sera le périphérique que le PC lancera en premier. En fait, on pourra choisir soit une clé USB, soit un lecteur CD, soit un disque dur, soit un autre disque dur. Voilà, donc de base il est mis sur les disques durs pour lancer Windows évidemment. Mais si on veut réinstaller Windows ou si on n'a pas Windows installé, il faut choisir justement de lancer en priorité le lecteur DVD si on a une Windows en DVD ou en clé USB si on a Windows en clé USB. Donc on voit que là le PC marche plutôt bien, on va aller voir vite fait dans les stats. Qu'est-ce qu'il me raconte là? Je m'en bats les couilles de son truc là.
Bon ça, généralement ça vous fera pas ça, hein. C'est juste que j'ai dû faire des trucs avec ce même Windows sur d'autres PC, donc ça a dû faire de la merde quelque part, je sais pas où. Voilà. Donc on va aller dans l'ordinateur pour voir un peu les caractéristiques techniques du truc. Donc clairement faire ça au clavier c'est un peu relou. Ok, donc on peut voir ici que le processeur, donc c'est bien le Intel Core 2 Duo E6550, donc, que je vous ai déjà présenté dans la vidéo où j'ai monté le PC. On avait donc installé 4 Go de RAM, on voit qu'ils sont donc installés. Voilà, le système est la version de l'OS il est en 64 bits. Voilà, donc on a un PC qui est totalement fonctionnel, donc voilà, ça prouve en fait que ma vidéo sur comment monter son PC, bah c'est pas du fake en fait, simplement, je vois pas l'utilité de faire un fake dessus de toute façon. Voilà, donc on va rééteindre le PC pour que je puisse vous montrer en fait la technique tout à fait débile pour pouvoir booter sur un autre périphérique. Merde, donc on va tout de suite éteindre le PC. Alors pour faire ça, ça va être très simple, il faut, dès que le PC s'allume en fait, dès que vous allumez le PC, il y aura des sortes de trucs qui vont s'afficher à l'écran, c'est souvent soit des pubs, des machins, la version du BIOS ou des trucs comme ça, là. Enfin des pubs au niveau du constructeur aussi, voilà. Et en fait, il y aura des petites inscriptions, notamment en bas là, qui vous diront boot menu ou boot setup, BIOS setup, trucs comme ça, et la touche qu'il faut appuyer justement pour accéder à ce menu là. Donc on va le rallumer. Il faut le faire 2 fois. Après, ça dépend. Pour le boot menu, généralement c'est F12. Après, des fois, il y en a certains BIOS qui n'ont pas de boot menu. Du coup, il faut aller chercher dans le BIOS. Et le BIOS, souvent, c'est Dell F9 ou que les touches comme ça, les trucs chiants. Donc, on va la rallumer 2 fois. La première fois pour voir quelle touche il faut. Et la deuxième fois, justement, pour accéder à ce menu-là. Voilà, donc on peut voir en haut que F12 c'est boot menu. F2 c'est le setup, donc voilà, donc là c'est la pub de Dell parce que Dell c'est celui de la carte mère. Donc on va l'éteindre. Et maintenant qu'on sait que c'est F12, on va pouvoir, dès que le PC s'allume, spammer la touche F12 pour être sûr qu'on soit dans le menu. Voilà, donc on voit que ça a marché, il est en train de charger le boot menu. Nique ta mère. Voilà. Donc selon les BIOS, en fait, selon les cartes mères, le boot menu va pas se présenter tout à fait comme ça, mais bon, les principaux trucs seront comme ça. Donc on voit qu'en priorité, the fuck. On voit qu'en priorité, ah oui, ouais, ok. Donc on voit en priorité que là il utilise dans le disque dur. Donc là c'est le SATA, voilà. En même temps il n'y en a qu'un seul, sinon il aurait mis les deux. Après voilà, on peut voir qu'il y a le CD ici. Après il y a des partitions, mais ça doit être sur le disque dur. Donc après ça dépend des périphériques que vous avez branchés. Là j'ai juste un disque dur donc il va pas mettre grand chose. Mais si on avait une clé USB, la clé USB s'afficherait par là. Ou si on avait le lecteur CD il est là. Et après il suffit justement de pouvoir les déplacer. Merde, bon là j'ai fait un truc con. Voilà, donc là sur cette version du BIOS, enfin sur cette version du boot menu, il suffit d'aller sur le périphérique où on veut justement que ça boot dessus et de faire entrer. Il y a certains BIOS, là je pourrais pas vous le montrer parce que ça prendrait trop de temps, où en fait ils vont vous demander de choisir l'ordre de priorité. Donc normalement c'est avec les flèches, après ce sera avec le plus et le moins ou des trucs comme ça, ou avec entrer et le déplacer, et vous définissez l'ordre de priorité de boot en fait. Et puis voilà, ça dépend des BIOS, hein. Ils sont tous différents, mais bon, le principal c'est qu'on peut tous, sur n'importe quel BIOS, on peut choisir la partition sur laquelle on veut booter, ce qui permet justement de pouvoir faire fonctionner Windows tout simplement, sinon ça ne pourrait pas marcher. Voilà, donc cette vidéo est terminée, donc elle a été un peu courte, voilà, c'était pas bien compliqué, c'était juste pour vous montrer ça. Si vous voulez que je vous montre vraiment comment installer Windows vraiment de A à Z, vous me dites en commentaire, c'est pas compliqué, il n'y aura pas de problème pour que je fasse ces vidéos-là, c'est plutôt simple, enfin surtout pour moi à faire. Donc si vous voulez que je fasse une vidéo dessus, vous me le dites, comme ça j'en fais une. Ensuite, j'avais prévu aussi de faire une vidéo de mon setup, je le ferai surtout quand j'aurai le temps. Là j'ai vraiment pas le temps, donc je pourrais pas vous dire quand est-ce qu'elle sortira, mais bon,
Je dirais qu'elle sortira dans maximum un mois, ça c'est sûr que oui, elle sera sortie avant. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, enfin ces deux petits tutos vous auront plu sur commenter son PC, et puis voilà, on voit que maintenant il marche. Voilà, donc sur ce, c'était Bleuface. Laissez un j'aime, abonnez-vous, et à la prochaine. Yeah. On my grind all day, gonna make a million something that someday. You know I'm in the building when I write this way. Put me in the pound when I bite this game. Bitch, I'm an animal, eating these rappers, I swear I'm a cannibal. About to fulfill all my dreams, I'm a fiend. I've been plotting and scheming, this shit is obscene.